Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence d'Alexandre Retailleau. Alexandre, jeune créateur du site Retail & Co, investisseur et entrepreneur il y a seulement 24 ans et il a créé donc son site Retail & Co il y a quelques années, en 2008, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, au cours de l'interview, on va aborder son parcours, ses différents business, ce qu'il aborde dans son site, notamment la bourse, l'évolution de son blog et son évolution, lui, personnelle et ses projets. Voilà. Merci à toi, Mariam, de me recevoir. Avec plaisir. Donc, Alexandre, on peut te caractériser un petit peu comme un self-made man américain, pour employer le terme bien connu. Tu as commencé à partir de très peu, voire de rien, et très jeune aussi. Donc, pour atteindre aujourd'hui un capital de près de 190 000 €. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ce qui t'a mené jusqu'à ici aujourd'hui, et tes expériences acquises, si tu veux bien? Ouais. Donc j'ai commencé à 19 ans avec un capital assez faible, donc 2000 €. Donc j'ai eu un parcours scolaire en même temps que la construction de mon patrimoine. D'accord. Voilà, donc j'ai pu faire un bac de comptabilité, des études dans le commerce, voilà, tout en continuant mes affaires sur Internet. Donc au fil du temps et avec les travaux saisonniers que j'ai pu effectuer à droite à gauche, c'est là où j'ai pu me constituer en fait un apport. Et de fil en aiguille, cet apport s'est transformé en achat dans l'immobilier. Et aujourd'hui me permettent d'avoir ce patrimoine de 190 000 €, qui est un peu plus faible parce que j'ai bien évidemment des dettes. J'entreprends depuis 4 ans. D'accord. Du coup, est-ce que tu partageais études et travail assez diversifié, ou est-ce que tu t'es déjà dès le départ fixé d'investir et de faire du business dans un secteur très particulier? Donc au début, comment c'est commencé, j'ai commencé à faire des affaires sur Internet, donc des petites opportunités qu'on peut voir sur mon blog. Voilà, donc des achats-reventes sur des produits de consommation, que j'achetais et je revendais. Oui, tu t'es servi notamment d'eBay. Voilà, c'est ça, eBay, aujourd'hui aussi c'est Bon Coin. Ces sites internet m'ont permis de capter tout de suite en fait, des acheteurs pour faire tourner les affaires. D'accord. Voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc tu commençais du coup tu t'es servi d'internet au départ. Est-ce que tu conseilles aux personnes d'utiliser cet outil aujourd'hui pour commencer leur business, notamment pour les jeunes investisseurs, les personnes qui souhaiteraient commencer un business en partant de pas grand chose comme tu l'as fait? Donc c'est vrai que Internet, le gros plus, c'est vrai qu'on peut commencer à partir de rien avec un petit capital de 500 ou 2000 €. Ça permet aussi de faire une étude de marché pour savoir comment ça fonctionne, quels sont les fournisseurs, quels sont les clients, les marges qui peuvent être pratiquées. C'est vrai que ça c'est vraiment un atout. Moi j'ai toujours utilisé Internet sur toutes les affaires que j'ai pu utiliser. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais peu de capital, j'avais quelque chose à tester et c'est vrai que Internet offre cette opportunité. Donc ça c'est le premier des conseils que je peux donner, c'est d'utiliser Internet qui offre ses avantages comparés au marché réel, qui nécessite beaucoup plus de capitaux et une mise de fonds plus importante. D'accord. Au niveau du temps à accorder, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir se consacrer à ces petits business finalement, ou est-ce que très peu de temps suffit? Ça dépend en fait de la nature. C'est vrai que moi je portais mes actions sur un peu de tout, donc nécessairement ça me prenait plus de temps, mais de fil en aiguille et en fil du temps. Aujourd'hui, je cherche uniquement les opportunités qui peuvent me permettre de gagner du temps, de réduire le temps d'action et qui me permettent aussi de gagner plus d'argent. Donc, au début, il y a un travail qui est nécessaire, c'est le temps à passer, c'est l'analyse économique, c'est l'analyse de marché, analyser aussi comment les acheteurs fonctionnent, comment ils veulent acheter. Donc ça, c'est un temps qui peut prendre
plusieurs heures par jour sur plusieurs mois. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le travail qui sera toujours nécessaire, quel que soit le business, quelle que soit la mise de fonds, qu'on ait un petit capital ou des fonds propres plus importants, qu'on ait 10 ou 20 000 euros, il y a toujours ce travail qui est nécessaire, cette recherche qu'on est obligé de faire pour bien préparer ses affaires. D'accord. Du coup, est-ce que ce travail nécessite que ce soit une passion au départ? Est-ce qu'il faut être comme toi, passionné déjà dès le début, avoir cette envie-là de réussir? Ou est-ce qu'il faut que cette passion soit aussi couplée avec un bagage qui correspond à ces projets-là, de business? C'est en effet deux choses en fait qui vont se rejoindre. Moi au début, je n'avais pas cette partie technique dans le sens où je ne connaissais pas le fonctionnement des affaires. Donc j'ai commencé par faire de la comptabilité, donc c'est vrai que ça m'a apporté cette approche sur le fonctionnement d'un bilan et d'un compte de résultats qui sont importants. Ça c'est primordial pour une affaire. Tout entrepreneur doit savoir gérer sa trésorerie. Et ensuite, c'est par rapport aussi à la passion. Ce que je voulais, c'était gagner de l'argent, avoir une certaine indépendance pour ne pas être pris par ce système. Je voulais gagner de l'argent et au fil du temps, voilà, on apprend de ce qu'on fait, on s'intéresse. J'ai lu une quarantaine de livres, c'est vrai que c'est ça qui m'a pu aussi m'apporter mes connaissances. Donc s'intéresser sur le commerce, sur l'économie, sur le marketing. Donc c'est deux choses de toute façon qui se rejoignent. C'est vrai que quand on gagne, on devient passionné, et quand on est passionné, on a envie de gagner. Donc c'est des choses qui continuent. Je me suis ensuite intéressé sur l'immobilier puisque ça m'a rapporté un peu d'argent sur mon premier appartement. Donc de ce fait, je me suis intéressé sur la partie technique de l'immobilier, à savoir comment un bien était construit, comment une copropriété fonctionnait, pour ensuite avoir ce professionnalisme et pouvoir ensuite récupérer cette expérience pour acheter et faire de meilleures affaires. Donc c'est lié, ça se met ensemble. D'accord. Est-ce que tu conseillerais donc aux personnes de se renseigner bien d'abord sur le marché, le business qu'elles souhaitent conquérir, qu'elles souhaitent s'approprier avant de mettre en place les choses? Ça c'est vraiment le travail qui est nécessaire. Il faut de toute façon s'informer sur le marché. Comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. La dernière chose moi que je me suis intéressé, c'était sur le blogging pour un petit peu le monétiser, pour un petit peu aussi le développer en termes de trafic. J'ai passé quasiment 4 à 6 mois pour savoir comment ça fonctionnait, le référencement. Donc ce qu'il faut, il y a cette part de toute façon de formation qui est nécessaire automatiquement, quel que soit le marché. On est obligé effectivement de passer par là. Donc toutes les informations qu'on va pouvoir capter ne vont pas avoir la même pertinence, ne vont pas forcément être intéressantes, mais il faut lire un maximum de choses et essayer tout le temps de récupérer 10% de ce qu'on va lire pour ensuite le transformer en expérience, le transformer donc, sur le marché réel et pouvoir l'utiliser quand on rencontre des professionnels. Oui, d'accord. Donc toujours un passage par la théorie avant la pratique, voire ensuite combiner les deux pour gagner en expérience et en réussite aussi du coup. C'est ça. Alors, on peut passer aussi directement à la pratique, mais de toute façon on revient. C'est assez lié avec la théorie puisqu'il y a certains fonctionnements qu'on peut anticiper, qu'on peut deviner, mais le fait de savoir comment l'appliquer permet aussi d'aller plus vite sur son développement. D'accord. Donc ton blog, moi j'ai regardé, ça donne vraiment envie aux gens de passer à l'action, de sortir de leur zone de confort. Tu donnes beaucoup d'idées et tu parles aussi notamment donc, de la bourse comme un outil, comme quelque chose pouvant aider les personnes ou juste, ou est-ce que c'est un titre informatif, ou est-ce que tu envisages que les personnes justement aient envie de comprendre l'environnement qui les entoure, de comprendre la société et notre environnement économique en fait? Voilà, c'est ça, il y a les deux parties où en fait il y a une première partie où j'explique simplement comment on investit en bourse. Oui. Donc ça va passer par une dizaine d'étapes, pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc ça c'est une formation que je propose indirectement en proposant une information pour investir en bourse. Donc ça s'adresse aux personnes, aux initiés comme aux débutants.
Et après, voilà, j'ai cette autre partie où je vais approcher la bourse différemment. Je vais parler du fonctionnement des entreprises, je vais parler de leur stratégie pour pour que mes visiteurs puissent comprendre et anticiper les évolutions à venir, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les crises s'anticipent, les défis économiques qui permettent de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, c'est ce que je parle aujourd'hui sur mon blog, sur des analyses économiques pour anticiper. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir différentes stratégies pour prendre le moins de risques possible, mais quand même investir, et c'est ça qui est important. Bien sûr. Donc on voit que ton blog du coup s'adresse aussi bien à des gens, des débutants, qu'à des experts et des gens avancés dans le domaine, aussi bien donc des amateurs que des professionnels en fait. C'est bien ça? C'est ça. Donc ces deux parties. Mon blog est assez large puisque je souhaite toucher un maximum de personnes. Je ne souhaite pas le concentrer uniquement aux professionnels pour que l'accès à l'information soit possible pour tous et pour proposer ces formations au sens large. D'accord. Donc quelle est l'évolution que tu envisages au niveau de ce blog justement? Est-ce que tu as quand même l'objectif de mettre plusieurs articles, si je comprends bien, pour informer les gens et continuer justement à donner cette information? J'ai un stock de pas mal d'articles de côté. J'ai orienté ma stratégie du blog, elle évolue on va dire tous les 6 ou 8 mois. Au début, je parlais uniquement de la crise économique des subprimes. Ensuite, j'ai tourné au sens large de l'économie et de la gestion du patrimoine, le master que je fais. Et ensuite, aujourd'hui, je souhaite la tourner sur le blogging, sur les actions que j'entreprends et aussi sur la partie information où je souhaite également toucher un autre type de visiteur qui va rechercher des informations qui dépendent de l'actualité et qui sont renouvelées. Par rapport au panel de sites qu'on peut trouver, il y a toujours soit un manque d'expérience, soit il y a un manque au niveau de l'information qui est plus mise à jour. C'est de retranscrire ces deux types de choses sur le blog. D'accord. Tu proposes aussi dans ton blog, du coup, tu permets d'aider d'autres blogueurs et toi-même, tu investis de ton temps pour aider d'autres personnes qui souhaitent elles aussi créer leur propre blog, leur site. Oui, il y a... Tu peux nous en dire un peu plus? Je sais ça, parce que moi, je sais pas, j'ai pas des blogueurs. J'aide des personnes à investir, mais pas mon blog. Tu consacres aussi notamment une bonne partie de ton temps à aider d'autres personnes et à conseiller des personnes qui elles aussi veulent créer leur entreprise et investir. Tu peux nous en parler un peu plus? Donc en fait, par rapport au blogging, comme tu dis, j'ai des personnes qui me contactent parce qu'elles souhaitent avoir de l'information. Donc j'ai des coordonnées téléphoniques qui sont disponibles ou par mail. Donc elles me contactent pour avoir des informations, soit pour investir en bourse. J'ai des blogueurs qui me contactent pour investir dans l'immobilier, pour avoir des informations. Et j'ai d'autres personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui souhaitent créer leur entreprise et qui souhaitent choisir leur statut ou savoir comment on gère une entreprise. Donc c'est des personnes régulièrement qui me contactent pour avoir des informations. Donc c'est ce que je souhaite partager, puisque je pense que le fait de partager nous apporte aussi de nouvelles choses. Et c'est ce qui se passe au quotidien avec aujourd'hui cette rencontre qui me permet d'échanger, de capter de nouvelles informations et de pouvoir augmenter mon expérience. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Oui. Au niveau de ton blog, donc les visites sont en augmentation. Ton blog aussi est quand même consulté fréquemment. Pour toi, c'est une bonne évolution, c'est positif depuis sa création. Il y a quand même. C'est une bonne évolution. Donc je l'ai repris mon blog. Donc, du coup, j'ai perdu tout mon référencement que j'avais accumulé depuis 3 ans et demi. D'accord. Donc je suis retombé, je suis passé de 6000 visites à 1500 du fait du changement. Aujourd'hui, j'ai repris, je tourne donc aujourd'hui à 7000 visites. Donc, je suis assez content. Il y a une vraie stratégie pour prendre en référencement. Il faut faire du volume. C'est ce que je fais. Je publie 2 à 3 articles par semaine. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai différentes interviews. La semaine dernière, j'ai une interview dans un magazine, le journal des entreprises.
c'est vrai que ça m'apporte un trafic et c'est intéressant. Donc, on sent petit à petit que ça se développe, qu'il faut du travail, il faut bien poser les bases et petit à petit ça augmente. Donc, c'est sympa. Oui, donc c'est très positif. Au niveau de du nom du site, Retail & Co, est-ce que ça évoque quelque chose de particulier? Donc, moi, l'ambition première que j'ai, c'est, je suis quelqu'un d'autodidacte, j'aime entreprendre. Donc mon projet, c'est de créer plusieurs entreprises. C'est le résultat qui m'a amené à mon parcours. J'aime entreprendre et c'est vrai qu'aujourd'hui il est possible de créer, il y a des affaires, il y a des opportunités et voilà, le nom Retail & Co correspond à ma personne et mes entreprises. Là je crée donc 3 entreprises à la fin de mes études et après j'en ai plusieurs en attente qui vont se faire au fur et à mesure du temps qui me restera disponible. D'accord. Donc tu travailles en même temps que tu étudies, comme on a pu le comprendre là. Est-ce que tu le proposes, est-ce que tu conseilles aux gens ou est-ce que tu invites les gens à faire des études et à continuer à travailler en même temps sans que ce soit forcément un frein, comme beaucoup peuvent le penser jusque-là? C'est un gros frein. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile d'associer le travail et l'entrepreneuriat. Oui. Ça prend du temps, c'est du travail. C'est vrai que j'ai souhaité, moi, combiner les deux. Quand j'ai obtenu mon bac plus 2, je ne souhaitais pas continuer mes études parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent sans avoir fait d'études, puisque derrière aussi ils se forment sur des formations qui ne dépendent pas du cursus scolaire. Donc j'ai quand même souhaité pousser, puisque le système éducatif aujourd'hui en France il permet de pouvoir faire des études à moindre coût, donc, notamment en alternance. Donc j'ai quand même souhaité reprendre mes études. Aujourd'hui, là, je finis par ce master. Donc les études, c'est pas quelque chose de primordial pour réussir. C'est important pour se faire un réseau, c'est important aussi pour connaître un petit peu les codes, pour savoir comment ça fonctionne aussi. Même si ça ne nous apporte pas tout, il y a une part de vérité. Et celle-ci, il faut pouvoir l'utiliser voilà, pour ensuite rechercher dans la vie les choses qui vont nous permettre d'utiliser cette formation en expérience. Donc c'est des choses, on n'est pas obligé de faire des études, mais c'est quand même nécessaire pour aller ensuite y avoir une certaine légitimité sur le marché. C'est plus de facilité ensuite. D'accord, toujours un bagage qui est solide et qui reste ensuite et qui nous permet de continuer dans du business et d'investissement. Très bien Alex, mais c'est positif tout ça et merci pour ce partage. Merci à toi. Ça nous donne plein d'idées à tous et je vous invite du coup à consulter le site d'Alex qui est donc www.retailandco.com. Voilà, merci. Merci.